Voilà, un moment donc de nostalgie pour accueillir notre premier invité aujourd'hui. Eh bien, c'est important aujourd'hui de parler des examens, du bon déroulement des examens, puisqu'aujourd'hui, c'est le départ aussi de l'examen blanc du BEM. Hier, ça a commencé avec le bac blanc. Aujourd'hui, on va en savoir plus sur les dates d'examen et les conditions de bon déroulement de tous ces examens. Alors avec nous, Monsieur Zohair Belkadi, bonjour. Bonjour madame. Marhaba bik. Merci beaucoup. Bonjour au staff de Canal Algérie. Merci. Bonjour à vos téléspectateurs. Et un grand bonjour aux gens qui encadrent aujourd'hui l'examen, les deux examens, blanc, le bac blanc et aussi le brevet blanc qui commence aujourd'hui même. Tout à fait. Et puis bonne chance surtout à tous ceux qui vont plancher sur leur feuille d'examen. Alors vous êtes donc inspecteur d'éducation, donc professeur d'anglais, vous êtes enseignant d'anglais? Oui, à l'origine. À l'origine, Oui. et vous représentez le ministère de l'Éducation nationale. Oui. Vous êtes là pour nous parler justement de bon déroulement de ces examens. Oui. Tout a été préparé, fait pour que tout se déroule dans de très bonnes conditions. Ça a déjà commencé avec le BM blanc, le bac blanc, oui. Mais on va parler aussi des dates qui approchent, donc l'examen. Oui, voilà. Donc il faut dire que c'est une lourde machine. Lourde machine. Oui, c'est une lourde machine. Rodée, bien évidemment, bien comme chaque année. Comme chaque année, comme à l'accoutumée. Et il faut relever que ces examens nationaux d'envergure sont d'une grande importance pour la famille algérienne, oui. Pour l'élève algérien et aussi pour notre pays, parce que quand même, c'est un examen certificatif. Oui. Qui situe les élèves par rapport à leurs acquis, à leur niveau aussi. Est-ce que c'est le moment qu'ils passent à un palier supérieur? Si on part du primaire, est-ce que c'est le moment qu'ils passent au moyen? Si c'est du moyen, est-ce que c'est le moment qu'ils passent au secondaire? Et ceux du secondaire, bien sûr, est-ce qu'on peut juger qu'ils sont aptes à passer au stade universitaire? Donc, c'est quand même des examens cruciaux, oui. Et auxquels notre autorité publique attache une grande importance. C'est cela. C'est l'élite du pays, la future élite du pays, ces jeunes enfants, cette jeune génération, cette matière grise qui est là, prête à sauter le pas et pouvoir accéder à de nouvelles formations, à une nouvelle éducation. Oui, voilà. C'est très juste. Et puis, vous devez savoir que ces examens-là sont coûteux en efforts, sont coûteux en matériel, sont coûteux en ressources humaines. Donc chaque année, on va dire, cette lourde machine se développe de plus en plus, surtout avec la modernisation, le passage à la numérisation et tout ce qui suit. Donc chaque année, il y a de l'innovation, il y a de l'amélioration dans le déroulement de ces examens-là. Tout à fait. Tout un travail qui est mis en place, un processus, vous le disiez, rodé. Alors les convocations ont toutes été envoyées aux bacheliers, tout est fin prêt, les listes, les listes des établissements, affectés également, le personnel qui doit surveiller, c'est pareil. Exactement. Les listes sont établies, et c'est ça ce qui est important, c'est-à-dire à l'origine, on doit établir des listes à jour, dans lesquelles il n'y a pas place à l'erreur. Oui. On pense aussi à préparer les convocations et que les convocations soient remises aux concernés dans les délais impartis, parce que ces élèves-là sont supposés passer leur examen dans des établissements qui ne sont pas les leurs. Et à ce moment-là, ils sont obligés de recevoir leur convocation au moment opportun afin qu'ils puissent se déplacer, situer l'établissement d'examen et voir comment se déplacer le jour J. Et, éviter les retards. Éviter le retard. Il faut faire très attention. Absolument, parce que quand même, quand on arrive en retard, on devient sujet peut-être à des remarques et des observations. Et aussi d'authentifier le contenu des convocations, parce que la convocation, parfois, elle peut contenir peut-être une erreur et à ce moment-là, les élèves ont le temps de réagir et des établissements afin de corriger si éventuellement il y a un problème dans le nom ou quelque chose qui ressemble à ça. Très bien, très bien. Allez-y. Oui. Alors il y a beaucoup de bacheliers sur tout le territoire national. Ça, si on devait parler de l'examen du bac, qui est un examen très attendu, crucial aussi pour le lycéen, et ça sera une étape charnière pour sa vie. Aujourd'hui, les parents passent l'examen également. Ah oui, c'est beaucoup de stress. Au fait, parfois l'examen il est passé en double. Oui. Il y a l'élève qui le passe et en parallèle, il y a toute la famille qui le passe aussi. Il y a beaucoup de pression sur l'élève aujourd'hui, ces dernières générations. Oui, et c'est un phénomène qui n'est pas uniquement algérien. L'examen génère un stress qui est connu. Et pour cela, il y a des stratégies et des techniques que tout le monde use
à travers le monde afin de diminuer ce stress-là, le stress des examens. Voilà. On sait que chaque année, avec le ministère de l'Éducation, avec les associations aussi, il y a donc des rencontres qui sont faites au préalable pour essayer d'évacuer ce gros stress avec des séances de relaxation. On l'a vu. On l'a souvent filmé. C'est correct. Donc, non seulement les associations, mais même les établissements scolaires et le ministère de l'Éducation prend ceci en charge. Ça veut dire qu'au niveau des établissements aussi, il arrive que les professeurs organisent carrément des sessions, des séances où les élèves sont conseillés, sont déstressés et on leur donne les consignes qu'il faut et les bons conseils afin que les élèves ne se sentent pas, on va dire, mal à l'aise le jour J de l'examen et même à l'approche de l'examen parce que le stress, au fait, il commence bien avant. Oui. Donc, et là, on essaie de conseiller les élèves à gérer, à leur faire apprendre comment gérer ce stress-là. Et le ministère déjà, ça veut dire le fait, la tournure de l'examen, la manière dont l'examen se tient, contribue à déstresser. Parce que quand on voit qu'on a 2 sujets sur la table, l'élève va voir les sujets, il pourra choisir déjà le sujet qui lui convient. Et puis le conseil qu'on n'arrêtera toujours pas de donner, c'est de bien lire ses questions d'examen, bien lire son sujet attentivement, ne pas stresser, ne pas dire « Ah, je ne connais pas, c'est un sujet que j'ai mal travaillé ». Il faut lire attentivement. Exactement. Voilà. Donc il faut que les élèves lisent le sujet. Et on leur demande même de le lire plusieurs fois. Parce que quand même, la bonne lecture, c'est une manière de résoudre, on va dire, le contenu du sujet. Ils sont rodés, ils ont fait ça toute l'année. Donc, c'est un examen comme un autre, sauf qu'il y a plus de pression. Voilà. Non, il a une tournure certificative. Ça veut dire que les élèves, c'est vrai qu'ils sont entraînés déjà depuis le début de l'année. Et on va dire beaucoup moins depuis la première année secondaire. Les élèves sont déjà habitués à ce type de sujet et aux questions et aux activités qu'on trouve dans le guide de l'examen du bac. Donc en première année, ils commencent à être rodés, en deuxième année, ils prennent beaucoup plus d'expérience. En terminale, l'année cruciale, là, ils sont entraînés beaucoup plus. C'est, on va dire, si vous voulez, c'est de l'intensive. Bien sûr. Et les sujets sont élaborés d'une manière qui est standard. Ça veut dire que les élèves, le jour du bac, ne risquent pas de trouver des activités ou des élèves qui risquent d'être compromettantes pour eux. D'accord. Pas de piège. Non. Voilà. Ils ont peur de ça, en fait. Oui, ils ont peur de ça, mais bon, on va dire pas de piège, mais quand même des activités parfois qui sollicitent l'intelligence de l'élève et sa bonne lecture. Et l'utilisation des différentes parties de la taxonomie. Ça veut dire qu'on est supposé avoir des activités qui ont trait à la réflexion, des activités qui sont parfois directes. Donc c'est une variété d'activités. Très bien. Toutes les matières ont été vues et revues. Voilà, les enseignants sont carrément pour préparer l'examen, donc ils sont en huis clos, on va dire. Ils sont déjà confinés. Ils sont confinés, rien ne filtre. Rien ne filtre. Et c'est, préparer les sujets d'examen. Préparer les sujets, et si on peut se permettre, c'est des gens qui sont d'une grande qualification, d'une grande qualité humaine. Ça veut dire que les sujets ne risquent pas d'être des sujets qui ne sont pas dans l'intérêt de l'élève algérien. C'est sûr. Voilà, donc... le programme a été complété, finalisé pratiquement. Oui, dans toutes les matières. Dans toutes les matières. Donc, et même les mouvements de grève qu'on a connus n'ont pas vraiment influencé sur la finalisation des programmes. Les enseignants, en général, sont responsables et eux-mêmes passent le bac avec leurs élèves. Exactement. Donc, ils sont aussi dans ce stress-là. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. Voilà, bien sûr, on souhaite bonne chance à tout le monde, à toute la famille, donc y compris les... Alors, on rappellera pour la date du baccalauréat, ça sera... à partir du 15, du 15 juin. Ça prendra la semaine, du 15 au 19. 19, pardon. Voilà. Et les examens du brevet, bien sûr, qui commenceront le 1er. Donc, c'est 3 jours, du 1er au 3. Voilà. Et je tiens à souligner que toutes les conditions d'une réussite d'un examen de telle envergure ont été prises par le ministère de l'Éducation, en collaboration, bien sûr, avec plusieurs secteurs et portefeuilles ministériels. Très bien, très bien. Tout a été fin prêt, tout est fin prêt, en tout cas pour la bonne réussite. Aujourd'hui déjà, ils sont en train de passer l'examen blanc pour le bac et le BM hier. Donc on leur souhaite bonne chance, bon courage. Mangez bien, c'est très important Mangez aussi. Bien, oui. Dormez bien. Dormez bien. Voilà. Aussi. Évitez de trop stresser le soir. Ne prenez pas trop d'excitants. Il y a toujours des vitamines aussi pour essayer de stimuler la mémoire. Stimuler la mémoire et pallier aux problèmes de stress. Donc,
il se peut qu'on prenne quelques vitamines, mais bon, sans trop consommer. Voilà. Et de toute façon, le bac, c'est beaucoup donc, de travail. Donc, tous ceux qui ont bien travaillé durant l'année, qui ont fait des efforts, ils seront sûrement récompensés. Il est souvent dit que le bac, il est à portée de l'élève moyen. Donc, il ne faut pas que les gens stressent beaucoup. C'est cela. Tout le monde, Inch'Allah, pourra réaliser quand même un exploit le jour du bac. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle, Monsieur Zohir Belkadi, vous êtes donc inspecteur d'éducation au ministère donc, de l'enseignement de l'éducation nationale, ancien aussi enseignant donc de langue anglaise. Bonne chance aussi à tous ces jeunes enfants qui aujourd'hui apprennent la langue anglaise. Ils sont brillants. Oui, ils sont brillants. Ils ont bien adopté la nouvelle langue, surtout ceux du primaire. Et en tout cas. Donc voilà, si vous me permettez, moi je tiens tout juste à souhaiter bon courage et bonne chance à tous les élèves algériens. Et beaucoup de réussite, Inch'Allah. Et je remercie encore une fois Canal Algérie pour cet accueil chaleureux et pour ce respect que vous portez au secteur de l'éducation. C'est très gentil, bien aimable à vous. Bonne chance aussi à tous ces enfants, en particulier votre petit garçon. Écoutez, j'en ai déjà. Voilà.